Coucou tout le monde et bienvenue pour le jour numéro 5 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui une petite carte cocooning avec cette planche de tampon My Favorite Things que j'avais très envie de réutiliser, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser la jeune fille dans le fauteuil. Alors c'est pas parce que c'est une jeune fille, c'est surtout à cause du fauteuil. Si ça avait été le jeune homme, ça aurait été pareil, j'aurais gardé l'image de la personne assise. Et puis le petit chien. J'ai fait les masques, enfin je suis en train de faire les masques correspondants pour cacher et la jeune fille et le petit chien. J'avais pas encore du tout réfléchi à la taille que je souhaitais que ma carte ait au final, puis je suis retombée sur un format relativement classique. Vous voyez là je me demande est-ce que je laisse beaucoup de choses à droite ou pas, mais il aurait fallu éventuellement que je tamponne plus de choses, mais comme je sais que je vais faire un fond relativement chargé, je vais rester sur un format assez petit en fait. Avec une chute, deux bandes de masquage, une bande bien droite, je délimite le sol. Alors je m'aperçois là qu'au niveau du tamponnage du petit chien par rapport au fauteuil, bon ça va pas m'aider vraiment, mais c'est pas grave, on va tricher, on a l'habitude. Donc je la positionne au mieux, cette petite bande, et avec de la Distress Oxide et un pochoir bois, enfin effet bois, je réalise la bande marron qui représente le sol. Une fois que c'est terminé, je détache la bande. Donc c'est un adhésif doux pour les personnes qui ne connaissent pas le masquage. On utilise des adhésifs très doux qui collent suffisamment pour faire ce qu'on a à faire. Et là j'enlève donc la bande de sol et les plus attentifs auront remarqué que le petit chien est parti. Donc moi je ne fais pas partie des attentifs parce que je m'en suis pas du tout aperçue. Donc théoriquement le masque du chien aurait dû rester. Je choisis les distresses que je vais utiliser pour réaliser le fond. J'ai opté pour un rose que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Tattered Rose. Et puis deux verts, le Peeled Paint si je me souviens bien, et le Evergreen Bow qui fait partie de mes préférés. Mais j'aime beaucoup le Peeled Paint aussi. Voilà, je choisis ces trois coloris. Et je n'ai toujours pas vu que le masque du petit chien n'est plus là. Et vous allez voir que vous allez vous en apercevoir quand je vais me rendre compte du manque. Je réalise un fond le plus uni possible sur la surface, la totalité de la surface de ma carte. Je fais attention de ne pas déplacer le pochoir de la jeune fille, de bien mettre mon rose tout autour. Et là, je dis, ah, j'ai mis un moment à m'en apercevoir. Là, voilà, là, oups. Bon, ben c'est pas grave, on continue, on réglera ça plus tard. Ouais, je m'aperçois qu'il est resté collé là, donc je le défais et je le remets en place. Et je continue. Une fois que j'ai fini mon aplat de rose, je prends un de mes pochoirs préférés de chez Tout en Colle, même si je les utilise quasiment tous. J'ai des petits chouchous et celui-là en fait partie. Et je fais des motifs sur ce qui est le papier peint, ce que je souhaite faire apparaître comme étant le papier peint. Je prends un autre pochoir Tout en Colle et cette fois-ci avec le deuxième coloris de vert, je fais des motifs partout aussi. Pas partout, pas aussi, puisque tout à l'heure justement avec le pochoir losange, je n'en ai pas mis partout, parce que je savais que le deuxième pochoir par contre je voulais utiliser tous les motifs. Donc j'ai bien fait de remettre le masque sur le chien quand même, parce qu'il est juste rose du coup. Mais voilà, j'aurais dû obtenir deux zones blanches à mettre en couleur. Qu'à cela ne tienne, on ne s'avoue jamais vaincu quand on est une scrapeuse. Je refais un masque chien, mais cette fois-ci je vais utiliser le négatif en fait. Donc je découpe correctement quand même parce que je garderai le masque chien pour une autre utilisation. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de mettre un masque tout autour de ce petit chien. Initialement, je voulais mettre en couleur ce chien au feutre à alcool comme je vais le faire tout à l'heure pour la jeune fille. Mais finalement, il va devenir complètement marron avec de la Distress Oxide. Cette fois-ci, c'est le coloris Ground Espresso. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets le nom des couleurs utilisées dans l'article blog. Là, je me dis quand même que c'est bizarre parce que l'arrière du chien est posé, mais pas sa tête. Donc, je vais modifier un petit peu tout ça. Je reprends la Distress Walnut Stain, celle que j'avais utilisée donc pour le parquet, et je comble le petit manque tout le long, en empiétant un peu sur les pieds du fauteuil, mais ça, c'est pas très grave.
Et comme j'ai réalisé un masque pour le petit chien et que j'ai trouvé ça super, je me dis pourquoi je ne ferais pas pareil pour le fauteuil en fait. Donc là l'idée, ça va être d'habiller toute la partie tissu. Donc je m'amuse à découper ce dont je n'ai pas besoin. Je le garde quand même précieusement parce que ça peut toujours servir. Et j'habille comme tout à l'heure le contour du fauteuil. Je remets bien sûr la jeune fille en sécurité sous son masque, enfin sous le nouveau masque que je viens de découper. Et toujours avec de la Distress Oxide, eh bien je réalise un motif sur le fauteuil en utilisant le verre que j'ai déjà utilisé précédemment, donc le Peeled Paint, pour faire les motifs losanges sur le papier peint. Un autre pochoir pour mettre des motifs également sur le fauteuil, en essayant de faire une différence entre les accoudoirs et ce qui est derrière elle. Alors c'est pas évident, d'autant que je suis restée sur une mousse, j'aurais pu utiliser des doigts mousse pour être plus précise. Mais au final, je trouve que c'est plutôt sympa, donc je suis assez contente. Et quand on enlève, il n'y a plus que la jeune fille à mettre en couleur. Et bien sûr, ce masque que j'ai découpé, je le garde. Je ne refais pas des masques à chaque fois, on peut les utiliser quand même de nombreuses fois si on en prend soin. Pour la mise en couleur, feutre à alcool. J'avais envie de faire une petite rousse, en tout cas avec des reflets roux, puisque vous allez voir à la fin, je vais compléter la chevelure, parce que là je vais oublier, je vais faire l'aplat et puis je vais rester là, alors que j'aime bien donner un petit peu des effets de reflets quand même dans les cheveux. Et une mise en couleur ultra simple, d'abord le motif est très très simple, et puis une fois de plus, comme le fond est très chargé, je ne vais pas non plus brouiller trop tout le signal pour nos petits yeux, et je vais rester sur quelque chose d'assez simple pour la mise en couleur. J'essaie de respecter aussi la charte de couleurs que j'ai choisie jusqu'ici. Donc ce ne sera pas tout à fait le même rose pour la couverture du livre par exemple, mais je reste dans du rose. De même qu'elle est habillée en vert, pour éviter, une fois de plus, d'apporter encore des choses différentes et que ça devienne trop chargé, trop criard. Malgré mes efforts, le chien a toujours la tête en lévitation, donc je vais tricher très légèrement avec un feutre à alcool dans les mêmes tonalités que l'encre que j'ai utilisée, et ma foi, ça passe relativement inaperçu. Ah, sauf vous le voyez forcément parce que je vous l'ai dit. Mais si je vous l'avais pas dit, je pense que ça serait passé quand même beaucoup plus inaperçu. Je vais utiliser du craft pour ma base de cartes. Alors pour faire bien ressortir ma composition et lui donner un cadre fermé, j'aurais pu utiliser de l'encre Distress et faire un cadre tout autour de ma mise en couleur, mais j'ai choisi plutôt de mater cette partie sur du papier noir. Ce papier noir, je le pose ensuite sur mon craft, qui devient donc ma base de cartes. J'aime beaucoup le vert que j'ai utilisé pour les motifs principaux du papier peint, mais je les trouve quand même trop présents. Je replace mon pochoir. J'ai mis de l'encre blanche Yeti sur ma plaque. Alors je la mets sur ma plaque maintenant pour éviter, comme là je repasse sur le verre, forcément il y a du verre qui se dépose sur ma petite éponge, et pour éviter de contaminer mon pad d'encre blanche, eh bien je dépose l'encre blanche sur ma plaque et je prélève sur la plaque, puisque de toute façon cette encre là, celle que je n'utiliserai pas sera fichue, donc autant préserver le pad principal et utiliser cette technique que j'ai vue, je crois que c'est Jennifer Maguire encore. Ah, c'est vraiment ma princesse du scrap. Elle est bourrée de super bonnes astuces. Je place le petit sentiment qui est de la planche pause lecture de chez Crazy et qui dit « Il était une fois, point de suspension ». Autant dire que la personne qui va recevoir cette carte, il y aura sûrement un roman écrit à l'intérieur. Ou pas. Et avec la même planche pause lecture, pour l'intérieur, je choisis une pile de livres et un sentiment qui dit prendre une pause. J'aurais pu le tamponner à l'encre noire, mais j'ai choisi de faire avec une des Distress Oxide que j'ai utilisées pour l'extérieur. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, c'est pas moche, mais bon. Voilà. Bon, ça fait un rappel de ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, je rajoute les petits détails dans les cheveux, comme je me suis aperçue que ça manquait un petit peu. Et c'est la touche finale à cette carte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le 6e jour du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous surtout et de vos proches. Créez,
et partagez. Gros bisous, bye bye.